Bonjour, je suis Elmine Kouyaté. J'ai un diplôme en faculté de pharmacie de Montpellier en sécurité sanitaire des aliments, option valorisation de déchets. Je me suis inscrite tout de suite dans l'économie circulaire pour produire sous forme hors sol des champignons de type pleurote. À travers l'entreprise Axiom, nous faisons de la formation, nous produisons les champignons et nous les transformons sous forme de champignons déshydratés, en poudre, mais aussi de plats et autres accommodations qui sont un peu en rapport avec les habitudes culinaires en Côte d'Ivoire. Comment cette idée m'est venue? Lorsque je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2012, je me suis tout de suite enregistrée pour pouvoir être collecteur de déchets. Et à travers cette activité de collecte de déchets, j'étais face à une problématique de valorisation parce que j'étais en face d'un client qui souhaitait que les déchets soient systématiquement valorisés. C'est ainsi que j'ai commencé à produire des composts avec des épluchures de manioc. Nous avons constaté que des champignons pouvaient pousser sur ces épluchures-là. Mes ambitions derrière ce projet, c'est d'abord de maîtriser cette culture de champignons pour positionner la Côte d'Ivoire comme producteur mondial de champignons. Deuxième chose, c'est que le champignon, il est nutritif. Donc le champignon vient renforcer le système immunitaire, vient renforcer le fonctionnement et apporter des nutriments utiles à pouvoir régler toutes les carences alimentaires. Donc, la troisième motivation, c'est la création d'emplois. La création d'emplois pour limiter l'exode rural, pour limiter la traversée des ponts, pour éviter que les jeunes cherchent à aller en Europe. Nous trouvons que cette activité hors sol qui peut se faire sur place à la maison, dans le jardin des parents, peut freiner donc le déplacement de ces jeunes populations. Notre entreprise est une TPE et nous sommes environ 13 personnes actives avec 7 bénévoles. On est divisé en deux, c'est-à-dire on a l'équipe qui est sur le plan administratif qui comprend les commerciaux, l'assistante, le comptable, la caissière. Et nous avons l'équipe qui s'occupe de la production. Comment nous fabriquons le champignon? Nous allons soit travailler avec de la sciure de bois récupérée sur des scieries et ajouter des résidus alimentaires, des résidus de céréales généralement, pour pouvoir avoir plus d'apports nutritionnels. Soit nous travaillons sur des pots de bananier ou des épluchures de manioc. Pour limiter donc le déplacement des déchets et réduire tout ce qui est pour nous gaz à effet de serre, pollution, nous travaillons avec le résidu agricole ou le résidu vert que nous trouvons dans la région où nous nous situons. Tous les matins, nous récoltons des champignons que nous mettons à la disposition de nos clients sous forme de champignons frais pour ceux qui en demandent ou bien des champignons en portions. Au niveau de la logistique, nous ne faisons pas de stockage sur le produit frais. Nous travaillons systématiquement sur la commande. Donc, tous les matins, les responsables des sites s'occupent de récolter et de rapporter le produit sur le point de collecte et les produits partent directement avec des livreurs. Nous avons gardé la tradition de livrer le champignon à la maison. C'est une tradition pour nous, c'est une particularité pour notre entreprise. Évidemment, on a plusieurs concurrents. Mais vu que c'est une activité de niche, nous finissons par nous retrouver sur les mêmes scènes. Donc par collaborer pour plutôt partir vers l'approvisionnement de nos clients. Nous avons commencé très petit avec un seul client, c'était un particulier. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs centaines de clients. En plus des clients particuliers, nous avons des demi-gros qui se positionnent, nous avons des grossistes qui rachètent avec nous, nous avons des restaurants, hôtels et puis des grandes surfaces telles que CFAO, Carrefour CFAO. Lorsque nous avons démarré notre activité, on avait 175 000 francs de chiffre d'affaires pour la première année. 175 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à plusieurs dizaines de millions parce que nous avons essayé de démultiplier nos champignonnières, mais aussi nous avons gagné de la clientèle, nous avons gagné la confiance de nos clients. Le premier élément de rentabilité,
c'est la baisse du coût de logistique, des coûts logistiques. Comme je vous dis, lorsque nous arrivons à trouver des déchets ou les résidus verts dans l'espace où nous travaillons directement, il y a une réelle baisse. Le deuxième élément de rentabilité, c'est fait sur l'échelle. Nous sommes faiblement rentables jusqu'à 2-3 tonnes. À partir de 8 tonnes, nous rentrons dans les 20%, de rentabilité. Au-delà, alors là, ça devient une très belle affaire. Nous produisons un produit sûr. Nous assurons à notre client une production de champignons sans pesticides, sans intrants chimiques de synthèse. Et lorsque le client consomme le champignon, il trouve un bienfait dans sa santé, notamment en cas de diabète, d'hypertension et d'autres maladies nutritionnelles. Donc, ce sont des clients qui reviennent parce que le champignon est un fort apport nutritionnel et diététique pour eux. La plupart des employés, c'est vrai, on a des turnovers élevés, mais ceux qui partent pour s'installer et reviennent vers nous pour qu'on les aide à commercialiser ou bien qu'on les aide à améliorer un peu les différents systèmes de production. Donc, on est dans un écosystème alimentaire très dynamique. Au niveau environnemental, notre responsabilité, c'est dans ce sens de recycler les déchets, de recycler les résidus verts. Et jusqu'à la fin, parce que notre économie, elle est circulaire, jusqu'après la production, nous obtenons du compost. Au niveau social, nous avons intégré un groupe mis en place par UNICEF, un programme, le programme Girl Power, qui nous permet de citer parmi les employés des jeunes filles du système Girl Power qui ont été dans les centres de resociabilisation, les OSCN ici en Côte d'Ivoire, et qui viennent apprendre la culture du champignon avec nous et certains éléments de la chaîne de valeur. Au niveau économique, les salaires que nous distribuons sont de très bons salaires pour le secteur agricole, mais aussi nous permettons aux employés de s'autonomiser. Donc nos employés sont appelés, sinon ont leur propre champignonnière, sont les gérants de champignonnières et continuent de travailler avec nous. Nous avons des partenariats avec des restaurants qui peuvent tout de suite intervenir côté cuisine. Donc la cuisine autour du champignon est quelque chose de maîtrisé par des professionnels. Au niveau des industriels, on a des partenaires qui mettent à notre disposition les matrices qui permettent de faire les kits. Nous avons quelques partenaires financiers pour les banques parce que notre activité demande une forte trésorerie. Et comme je vous ai donné les paliers de profitabilité, nous n'avons pas toujours atteint certains paliers. Nous sommes soutenus par nos franchises, voilà, parce que les différentes franchises, c'est aussi de la main-d'œuvre indirecte en quelque sorte, qui permettent toujours de maîtriser l'approvisionnement de nos clients. Nous avons participé à plusieurs prix, à plusieurs awards. Et à travers ces différents awards, tels que le prix de la Fondation Pierre Castel, nous avons tissé un fort réseau d'entrepreneurs, mais aussi réseau de mentors, qui, par leur image et par leurs conseils, nous ont permis de nous positionner. Le premier frein, c'est un facteur environnemental. Nous sommes sur une culture d'adaptation climatique. Donc le climat joue beaucoup sur le rendement de notre production. Pendant la pandémie Covid, nous n'avons plus accès à nos exploitations. Donc ça a beaucoup joué, on a eu de très grosses pertes, beaucoup de pertes et je n'ai pas encore fini de ramasser les morceaux. Les facteurs clés de succès pour nous, c'est la disponibilité des déchets. En Côte d'Ivoire, nous avons constaté que nous avons 40% de la production agricole qui part en perte post-récolte sur plus de 800 000 tonnes selon les statistiques données par FIRCA. Donc il y a de la matière à. La difficulté que j'ai rencontrée lorsque j'ai commencé à entreprendre, c'était la persévérance.
Axiom n'est pas ma première entreprise. J'en ai eu presque 7 avant Axiom. Et je n'ai pas tenu plus de 3 ans. Et puis, tu as les échecs de l'entrepreneuriat, les échecs sur la production. Tu as aussi des vents contraires, des personnes même que tu as accompagnées ou bien des personnes qui sont avec toi, qui essaient de te dire autre chose, pour dire non, tu n'es pas sur le bon filon, tu mets trop d'argent dans cette entreprise, il faut arrêter. Il y a des business plus rentables. Chaque matin, lorsque je me lève, je dois trouver une réponse à tous ces vents pour avancer. Et ça m'a permis non seulement d'avancer, quand bien même que souvent, ça m'a un peu tiré vers l'arrière. Il faut être crazy. Voilà, c'est un domaine pour les fous. Parce que les gens ne vous perçoivent pas de la même manière. On nous trouve un peu têtus, un peu fous. Donc, il faut avoir les idées claires dans ta tête et rester un peu fixé à ces idées-là. Il faut être un peu prêt financièrement. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à sortir ton propre prototype, personne ne va te croire. Il faut accueillir le feedback. Parce qu'il y a des choses qu'on va te dire qui vont te blesser, mais qui sont souvent la vérité. Donc, il faut savoir accueillir le feedback et puis faire le tri.